Bonjour les beaux sourires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies de cette pleine lune du 7 août 2017. J'avais envie de travailler avec les cartes divinatoires d'Algariel pour les énergies qui nous traversent pendant cette pleine lune et également de prendre une carte pour savoir quelle déesse nous accompagne lors de cette pleine lune. Alors, pour les cartes d'Algariel, j'ai tiré cette carte. Et au niveau des énergies, en fait, ce sont des énergies de foi, de croyance et également de protection. L'univers nous encourage à garder la foi, à croire en nous, aux autres et aussi en lui, de ne pas perdre espoir, de garder espoir, parce que c'est très important pour voilà, pour votre quotidien, pour la vie de tous les jours. Et voilà, je sais que des fois, on a envie de baisser les bras parce que ça nous semble trop lourd, c'est trop grand, c'est trop, tout simplement. Mais non, gardez la foi. Et justement, ce sont des énergies qui vous poussent justement à garder la foi et croyance en vous. Donc, c'est très très bénéfique. On va se sentir aussi béni et protégé d'une certaine façon et très en sécurité. Euh, Peu importe finalement votre croyance, mais dès que vous avez le temps, je vous invite à réciter une prière, un mantra, des affirmations positives, vraiment des choses qui font du bien au cœur et à l'âme en fait. Posez-vous, écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et laissez-vous bercer. Vous pouvez mettre aussi une musique avec les mantras qui vont se suivre l'un après l'autre, voilà, même pendant 1 heure si vous le souhaitez, ou pendant la durée déterminée hein, que vous choisissez vous. Mais vraiment, faites-vous du bien avec une énergie, vous voyez, oui, c'est pas une énergie religieuse, c'est une énergie sacrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peu importe votre croyance, mais si vous avez envie voilà, de lire un passage de la Torah, eh bien, je vous en prie. Si vous avez envie de lire un passage de la Bible, allez-y. Si vous avez envie de lire des paroles d'Ansel Grum, allez-y. De Mère Teresa, des archanges, des anges. Oui, si vous n'êtes pas croyant, c'est quand même des énergies de croyance et de foi, mais croyez en vous alors. Voilà, et dites des affirmations positives tout simplement. C'est pas grave si vous n'avez pas la foi, je veux dire, croyance en quelque chose de, voilà, en quelque chose de grand, une croyance en la nature, ou peu importe si vous êtes athée, c'est rien, c'est bien. Je veux dire, chacun a le droit d'être comme il est, comme il le ressent. Mais surtout, croyez en vous, voilà. C'est quand même la base, c'est de croire en soi. Euh, Ce sont aussi pour certaines personnes, c'est ce que je ressens, c'est pas pour toutes les personnes. Ce sont des énergies d'élévation spirituelle. Voilà, on sent sur notre chemin qu'on est en train de traverser, on est en train de marcher, d'avancer. Et bien justement, on sent que l'on passe à un autre niveau d'engagement envers soi-même, envers la vie, envers ce chemin spirituel. Euh, on va vouloir aller plus loin, on va explorer d'autres choses pour grandir encore en fait. Ce n'est que encore de l'apprentissage, mais c'est spirituellement une élévation très importante finalement. Euh, et pour la carte de la déesse, j'ai tiré cette déesse qui finalement va très bien avec ses énergies en fait. On dirait que c'est un peu à l'opposé, mais non. Donc c'est la déesse Bastet. Bastet ou Bastet, je ne sais jamais s'il faut dire le T ou pas. Et donc elle nous parle d'indépendance. Elle dit que l'indépendance est la clé de notre force et de notre réussite. Bon, je vais lire le petit livret. Comme vous le savez, je ne connais pas toutes les valeurs, toutes les forces de toutes les déesses, bien que elle est assez connue. Donc je connais je veux dire les grosses lignes. Alors, la déesse égyptienne Bastet se transforme en chat chaque nuit et protège sa famille et ceux qui l'invoquent grâce à sa vision nocturne qui lui permet de tout voir.
Ses traits ressemblent à ceux d'un chat et exhibent une grâce féminine de même qu'indépendance, engouement et intuition. Bastet œuvre aussi auprès des amoureux des chats pour les aider à prendre soin de leurs compagnons félins. Fille du dieu soleil Ra, Bastet possède cette rare distinction d'être une déesse à la fois lunaire et solaire. Donc on comprend quand même son apparition pour cette pleine lune du 7 août. Et le message, je le trouve intéressant, alors je vous le fais passer. Peut-être que voilà, ça va faire un petit quelque chose à certains. Alors, tout comme le chat, vous êtes farouchement indépendant. Cependant, vous avez aussi besoin d'affection et de compagnons avec qui jouer. Il est maintenant temps d'équilibrer interaction sociale et moments de solitude. Même si vous pouvez rechercher l'opinion des autres, vous seul en bout de ligne devez prendre vos propres décisions. Votre liberté et votre indépendance sont les priorités ultimes. Il vous faut donc faire en sorte que ces caractéristiques soient nourries. Donc, comme elle le dit finalement, Bastet, cette belle déesse, voilà, vous voyez, on est un peu quelque part dans ce cloître, dans cette tour protégée en sécurité, mais le fait est que on va devoir aussi aller vers les autres pour avoir, comme elle dit, des interactions sociales, voilà, équilibrer ces interactions sociales et ces moments de solitude. Parce que c'est vrai que quand on se met à prier, on est seul. Enfin, on n'est pas seul, comment dire? C'est vrai, on n'est pas seul quand on prie, mais on est toujours accompagné. Mais voilà, je veux dire, on peut prier en groupe aussi, évidemment. Si vous connaissez un groupe qui fait des prières, ben, allez-y, hein, c'est top. Moi, j'ai pas ça de mon côté, j'ai pas cette chance. Mais je veux dire, voilà, c'est souvent un moment que l'on s'accorde à soi. On l'a fait des fois le matin, le soir, en plein milieu de la journée, peu importe en fait, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, aller vers les autres aussi, ne pas rester, parce qu'il y a quand même cette protection, hein, on le voit bien avec ce bâtiment. Et donc, elle nous dit aussi d'aller s'ouvrir vers les autres. Voilà. Voilà, de ne pas rester replié sur nous-mêmes et justement peut-être sur toutes nos croyances et d'aller vers les autres. Voilà, pour les énergies de cette pleine lune du 7 août 2017. J'espère que ça vous donne des pistes, que ça peut vous aider, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans le signe du lion, et c'est assez solaire, et donc on a la fille de Ra, magnifique fille du soleil, pour nous accompagner, qui est également en même temps fille lunaire, donc c'est, je sais pas, c'est fort en fait, hein, finalement, parce que c'est la fille du soleil et on est dans le signe du lion qui lui-même est très solaire. Et en même temps, elle est lunaire et voilà, c'est pour la pleine lune. Donc je trouve ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Donc voilà, j'espère que pour vous, cette pleine lune sera favorable, évidemment. Qu'elle vous apporte les choses dont vous avez besoin, que vous soyez bien aligné, que tout aille bien. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et on se retrouve évidemment très très bientôt. Gros bisous lumière!